Bonjour à tous, c'est Alix, l'oracle de Jade toujours. Donc nous allons faire un tirage sentimental bien préparé avec l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, hop, de Alana Fairchild, Fairchild, je sais pas trop comment on dit. Et on va poser ça ici. Donc vous voyez, c'est un livre qu'il y a dedans. La tranche est assez grande. Voilà. Euh, et les petites cartes sont dans un pochon. Vous voyez. Voilà, avec ce dos-là. Puis après, on a des images plutôt belles, je trouve. C'est plutôt libérateur si on a des tabous dans la tête. C'est plutôt libérateur de. C'est un art libérateur. Bah, de toute façon, regarde, c'est l'oracle des rebelles sacrés, hein. Donc ça veut tout dire. Alors, on va commencer par tirer 3 cartes de ce tas, de ce, de ce jeu. Donc c'est parti. J'ai vu que dans la dernière vidéo, j'avais passé très très longtemps à blablater, à faire un peu tout n'importe quoi. Donc là, on va pas réagir comme ça cette fois. On va être plus en harmonie avec vous. Ok. Je tire une carte au milieu. Je mélange. Bon bah voilà. Et je prends les 2 cartes. Voilà. Très bien. On remet les petites cartes dedans. Hop. Donc on va voir ensemble ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Ça ne correspondra pas à tout le monde. Si vous ne ressentez pas que ça résonne en vous, comme on dit, bah écoutez, prenez tout ce qui vous sera... prenez tout ce qui vous fera vibrer, mais le reste, vous le laissez, parce que ça doit pas être pour vous. Voilà. Alors, déjà, vous avez soyez le chasseur, pas le chassé. Donc ici, on a libéré des jugements, libre d'aimer. Et ici, elle sent, elle sait. Ok. Bon, on me dit de commencer par la carte du milieu. Donc, je vais faire un peu de lecture et je vais vous dire à quoi elle correspond. Et ensuite, on verra ensemble. On verra ensemble mon point de vue sur la situation. Donc, c'est la carte 39. Il fait un peu obscur, j'ai l'impression, hein. Attendez. Voilà. Regardez. C'est pas beau ça? Alors, ici, on se retrouve avec libérer des jugements, libre d'aimer. Donc là, on va parler quand même de quelque chose qui touche à l'être aimé. Euh, c'est possible que ça soit une flamme jumelle, enfin, n'importe quelle âme sœur déjà fera déjà l'affaire, je crois. Alors,
Imaginez un monde rempli de bonheur. Je commence la lecture avec cette carte. Voyez, elle est très belle, hein? Elle est vert foncé. C'est une guérison. Il y a comme une guérison. C'est très beau. Imaginez un monde rempli de bonheur, d'amour et de merveille, tel qu'on se sent autant en sécurité qu'un bébé repu et aimé dans les bras de sa mère. Donc là, il y a quand même un repli, mais pour la guérison. C'est-à-dire, cet oracle vous délivre un message. Vous apprenez à materner et à être materné. Vous ne le faites peut-être pas d'une façon habituelle. Cela peut être en donnant naissance à des enfants, ou peut-être en adoptant, en élevant, ou en s'occupant d'enfants et en les aimant comme s'ils étaient les vôtres. Vous pouvez également apprendre à materner d'une toute autre façon en travaillant avec des groupes, des communautés, des causes ou des objectifs qui ont besoin de votre dévotion, de votre énergie, de votre croyance sur leur blablabla. Bla bla bla. Non, c'est des choses qui. C'est des exemples. Bon, on va pas les lire. De toute façon, c'est trop long ce qu'ils ont comme message à délivrer de toute façon dans ce livre. Donc, on va prendre tout ce qui nous intéresse, c'est tout. Si vous avez demandé à la vie une solution à une difficulté spécifique que vous avez, cet oracle vous apporte le message que la solution est en gestation en ce moment. La situation est en train d'être résolue et elle va bientôt porter ses fruits. Tenez bon et attendez la naissance imminente de cette solution. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression ici quand même qu'il y a un éveil spirituel. Soyez le chasseur, pas le chassé. Moi, ça me fait penser à quelque chose comme euh, vous êtes en peine, en vous avez peur de l'inconnu, de vous éveiller en fin de compte. C'est ça que je sens avec cette carte. Vous voyez? Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de vous éveiller, euh, vous avez peut-être peur de déclencher certaines situations, et du coup ça vous bloque. Ça vous bloque dans votre être, ça vous bloque dans ce que vous voulez. Regardez, si vous vous débloquez, si vous affrontez les choses, peut-être que vous arriverez à vous libérer des jugements et voilà. Et ici, en fait, cette carte, elle est assez majestueuse, je trouve. Regardez comme elle est belle. Elle sait, elle sent. C'est beau, non? Tac. Eh ben, cette carte nous montre quand même, parce que son regard est tourné vers cette carte quand même, on sent quand même que tout ce que vous entreprendrez, tout ce que vous ferez, si vous êtes dans une notion de guérison, de liberté, et que vous arrêtez de vous focaliser sur vos blocages et vos peurs, tout ça, ça libérera aussi votre alter ego, votre amour, votre âme sœur, votre flamme jumelle, je sais pas. Enfin, vous prenez ce que vous voulez, quoi. Comme mot. Donc, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir trouver la guérison. C'est peut-être en vous libérant de la peur d'avancer. Voilà. Essayez de ne plus avoir peur. On va essayer de trouver comment. D'accord? Avec l'oracle des cristaux éternels. Voilà. Et il y a un peu de lumière. Ça fout un peu le bordel. Alors. Ici. On va mélanger aussi les cartes. Cette fois, le livret est moins gros. Ça, on peut le dire.
Non, mais c'est vraiment à feuilleter. L'oracle des rebelles sacrés, c'est quand même un bon oracle pour ses dessins, pour son univers. Vraiment très beau. Après, c'est vrai que son livre, il est vraiment très très épais. Et si on n'a pas envie de lire, c'est chiant. On interprète. Mais c'est bien aussi de savoir des fois un peu l'interprétation des cartes par le livre. C'est bien de savoir. Pas que la notion de l'intuition. C'est bien, je trouve. Faut trouver l'équilibre. C'est toujours ça. Bien. Ok. Une carte. Deux cartes. Trois cartes. Qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est très bien. Nous avons les anges à nos côtés. Voyez, l'angélite, l'ange, le chakra de la gorge et chakra de couronne. J'arrive pas à dire. Chakra couronne, pardon. Ici, on peut dire que c'est bien. C'est bien parce que vous êtes entouré, vous êtes protégé. Je sens quand même une énergie de bienfaisance qui vous entoure. Et voilà, même les anges, c'est eux qui guérissent, hein. Vous avez peut-être, euh, vous avez peut-être, vous guérissez peut-être grâce aux anges. Qu'est-ce que c'est ça, les petites lumières? Des petits anges, des petites fées? Je sais pas. Ça vous procure un bien-être, peut-être. Donc voilà. Donc on va commencer par prendre la première carte. On retourne tout. Allez hop. Bon écoutez, pour déjà la première carte qu'on a vue ensemble, c'était libérer des jugements, libre d'aimer. On avait vu ensemble que vous vous repliez sur vous pour justement vous sentir à l'aise et récupérer des forces et de l'énergie. Et on voit que là, avec cette carte, nous avons en complément la carte du quartz rose. Donc c'est vraiment magnifique. Vous êtes aimé. euh, Ici, c'est vraiment... euh, vraiment, on parle vraiment d'un amour pur qui vous entoure. Et voilà quoi. Je vous lis un passage. Ouvrez votre cœur aujourd'hui, alors que vous apprenez à vous aimer vous-même, vous attirerez automatiquement l'amour des autres. Il est essentiel de vous nourrir à l'instar d'une mère qui nourrirait tendrement son enfant. Vous prodiguez nettement tellement d'amour aux autres, à savoir à votre famille et à vos amis, qu'il n'y a en aucun mal à ce que vous consacriez du temps à vous faire plaisir. Visualisez ou ressentez l'énergie curative du quartz rose en train de faire disparaître de votre cœur les blessures liées à vos relations passées. Peut-être qu'il y a une notion de, ouais, voilà, de relations passées, peut-être. Vous avez peut-être dit stop à une relation et vous avez, pendant une certaine période, plus assumé le fait que vous étiez aimé, même si on vous avait fait tout ça. Et là, vous vous libérez enfin et vous recommencez à aimer. Et c'est une très bonne chose, c'est positif. C'est positif. Prenez le temps de reconnaître et d'éprouver l'amour qui vous entoure, et maintenant tout autant de vos chers disparus que votre famille et de vos amis en vie. Tirer ce cristal ne signale pas seulement le besoin de s'aimer soi-même, mais également que le moment est venu de vous consacrer sur vos relations. Le quartz rose est connu sous la désignation de pierre de l'amour. Associé au chakra du cœur, il ouvre ce dernier à l'amour inconditionnel. Le message qu'il vous adresse est le suivant. Votre cœur regorgera bientôt de bonheur. Comme on avait dit avec cette carte,
Dans les jours qui viennent, vous allez connaître le bonheur. Vous goûterez aux joies d'une relation magnifique fondée sur la réciprocité et la tendresse avec un partenaire intime. Si vous êtes célibataire ou si vous ne vivez pas une relation satisfaisante, une nouvelle rencontre poindra prochainement dans votre existence. Bon, écoutez, quand on parle de couple, moi je trouve, c'est intime là ce que je vais dire, hein. Quand on parle de couple et que un jour telle ou telle personne arrive dans votre vie pour démêler la situation parce qu'en fait vous êtes plus amoureux ou amoureuse, bah en fin de compte, moi j'aime pas savoir ça parce que on dit jamais les choses en face et là à ce moment-là c'est la pire des choses que de ne rien dire à l'autre quand on ne l'aime plus. Alors, dites les choses, faites vraiment ce qui... Voilà, dites les choses, c'est peut-être ça cette carte, c'est peut-être ça. Dites les choses en fait. Vous avez la force de guérir toute seule, vous avez la force d'aimer, de vous libérer de tout ça, de vous libérer du jugement. Vous avez, en plus, cette personne, elle sait que vous êtes mal, que vous n'êtes pas bien avec elle. Elle le sait, elle le sent. Et c'est pareil pour l'autre personne qui veut votre amour. Elle sait que elle a une place dans votre cœur et c'est énorme pour elle. Donc ne faites pas miroiter les choses, vraiment faites-les en profondeur parce que c'est une relation d'amour. C'est pas une relation qu'on balance ou qu'on jette comme ça du jour au lendemain. C'est une relation d'amour. Donc c'est pas n'importe quoi. En plus ici je vois que euh, avec cette carte, vous allez quand même... euh, est-ce que vous la voyez? La fuchite avec cette carte, vous allez guérir en fin de compte. Il y a une notion de guérison encore. Du chakra du cœur. Vous avez 2 fois chakra du cœur. Donc là, vraiment, il y a vraiment une reconnaissance au niveau du cœur. Vous allez vraiment vous libérer de certains blocages ou même, même certains schémas de pensée. C'est peut-être ça aussi. Parce qu'avec la chouette, on voit bien que votre conscience, elle va s'améliorer. Vous allez vous sentir que vous pouvez vous libérer de certains poids si vous avancez, si vous tenez la barre. Et en troisième carte, nous avons la tourmaline, purification, chakra racine. Ici, on nous montre bien que vous avez des épreuves à passer. Parce que le noir, moi, c'est encore intime, mais c'est un peu la relation aux épreuves, aux, aux- comment dire, vous voyez quand vous avez un aimant, ben, si vous mettez un pôle sud avec un pôle sud, ça va pas marcher, vous voyez. Ben, il y a une confrontation, il y a une énergie qui se crée, vous voyez. Ben, c'est ça en fait, moi je trouve. Un peu le côté, le noir. Le noir en général, c'est une puissance, c'est c'est quelque chose qui... C'est une énergie d'épreuve. Je sais pas trop comment dire. Euh, voilà, c'est un peu ça. Et ici, on parle de purification. Donc, vous allez sûrement... En fait, ça a été mis au-dessus de la carte. Elle sait, elle sent. Elle sent, elle sait. Et là, je vois quand même que c'est peut-être votre autre qui est en train de se purifier de beaucoup de choses en fin de compte, parce qu'elle voit votre état émotionnel qui est en train de guérir. Elle voit que vous essayez de prendre conscience des choses, et peut-être qu'elle vous bloquait elle aussi dans votre évolution, et c'est peut-être pour ça aussi. Donc voilà, c'est une carte assez noir, mais qui apporte quand même une purification des éléments, de votre cœur, de votre être, et ça vous stabilise parce que c'est le chakra racine, ça vous stabilise. Vous allez peut-être
vivre des épreuves, mais au final, ça vous vous ancrez dans la terre. Et quand il y aura une tempête, eh ben, la tempête vous emportera pas. Vous serez stable. Par exemple, quand je dis tempête, c'est peut-être une engueulade. C'est peut-être ça. Bah, des fois, bah, faut savoir tenir fort la barre pour pas être emporté par les flots, quand même. Voilà. Vous voyez, il faut être le capitaine de son bateau, quoi. Faut être fort, faut être là. Alors, je lis un bout. Nettoyez-vous. Concentrez-vous sur la nécessité de vous débarrasser de toute ancienne énergie stagnante ou négative de votre cœur, de votre corps physique, de votre foyer et ou de votre lieu de travail. Dans le but de purifier votre énergie et votre environnement, utilisez une baguette purificatrice amérindienne, un bâton d'encens, des huiles essentielles, des vaporisateurs, de l'eau bénite, etc. Tout ce qui vous sera lié à la purification sera positif dans votre situation. Sinon, il vous suffit d'avoir la ferme intention de disperser les ondes négatives. Peu importe l'outil choisi pour purifier et nettoyer votre énergie, l'essentiel pour vous est d'affirmer avec force et de façon positive. Je demande, l'élimination de toute la négativité. Je suis net et propre, tout comme l'est cet espace. Je suis entouré d'une lumière blanche, pure et d'une énergie positive. Sentez-vous en train d'expulser l'énergie pesante. Visualisez-vous inondé de lumière blanche. La compassion et la tolérance envers vous-même et les autres sont nécessaires. En ce moment, ouvrez-vous pour donner et recevoir de l'amour à part égale. Entourez-vous de personnes positives qui vous aident à rehausser votre niveau énergétique. Voilà. Donc vous voyez, il y a aussi une notion de se séparer de certaines personnes. Ça peut être aussi certaines personnes. Après, si c'est vraiment des personnes, des êtres chers à vos yeux, ne faites pas n'importe quoi aussi. Ma vidéo ne concerne pas les disputes, hein, et les séparations. On- Elle concerne la réconciliation. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire. Voilà ce qu'on peut vous dire. Et vous inquiétez pas, l'amour est là pour vous. L'amour est grand. L'amour est libérateur des jugements des autres. Voilà, c'est ça là, c'est ça le vrai, la vraie raison de pourquoi vous êtes mal, c'est que vous êtes dans un jugement permanent et que vous ne vous éveillez pas correctement parce qu'il y a certaines personnes sûrement qui vous empêchent de vivre votre vie comme vous le voulez. Donc maintenant, on va vivre. On va vivre. On va vivre, ok? Maintenant, on vit. Alors, maintenant, on va mettre une carte de l'ange Gabriel sur le paquet pour voir ce qu'il y a à nous dire, pour nous mettre dans le bon chemin, sur le droit chemin. Enfin. Alors, à droite, d'accord, c'est ça. À gauche, tout droit. Vous avez 3 cartes, c'est bien ça. Alors, on va commencer par celle-là. On va les retourner tous ensemble. Ok. Alors, pour la première carte, nous avons trouvé la paix. C'est une notion de paix intérieure qui provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Voilà. Ensuite, nous avons l'harmonie de l'espace. Non, manifestez vos rêves, pardon.
je les lis dans le désordre. Enfin, je sais pas trop comment je dois le lire, mais on m'envoie des signes. Voilà. Alors, ici, ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentif à ce à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Voilà. Et harmonie de l'espace. Je l'ai dit. Ici, on parle de nettoyer votre espace. Videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et que vous vous sentirez mieux après cette vidéo. Bien sûr, c'est dur de que les gens autour de nous nous jugent pour ce que nous sommes, alors que nous voulons être ça. C'est dur. Mais si vous tenez la barre, si vous tenez les épreuves qui vous seront mises sur le chemin, vous vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous serez, comment dire, vous serez libéré. C'est une libération. Vous êtes déjà dans une auto-guérison. Et si vous le prenez vraiment à cœur, ce tirage, faites que votre volonté s'affirme encore plus. Que ici, vous soyez le chasseur, pas le chassé. Vous voyez? Que votre troisième œil, vous devez vous éveiller. Et comment vous éveiller? Vous devez euh, dire certaines choses qui sont dans votre cœur, dire certaines choses pour que votre énergie qui tourne autour de vous comment dire, euh, se métamorphose, se transforme. On a la carte de trouver la paix ici, de métamorphose avec le papillon. Vous voyez, on a cette notion de trouver la paix grâce à la métamorphose, grâce à votre éveil spirituel. Et ça, comme on a dit tout à l'heure, il faut que vous vous purifiez. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci de me mettre un commentaire et un pouce bleu si ça vous a plu, enfin, comme vous voulez. Et on se retrouve pour un nouveau jour, un nouvelle heure. Et prenez soin de vous. Merci. Ciao. Bye bye.